Passons à notre invité politique maintenant, Tariq Ramadan, islamologue, professeur de sciences islamiques à l'université d'Oxford. On lui reproche souvent son double discours. Il a en tout cas été entendu par la mission parlementaire sur le port de la burqa qui rendra ses conclusions ce mois-ci. En attendant, la classe politique se divise sur la manière d'interdire le voile intégral. Tariq Ramadan, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu. Bonne année à vous. À vous aussi. Merci. Alors, c'est vrai, le port du voile intégral est unanimement condamné par la classe politique française. Par vous aussi? Oui, bien sûr. Est-ce que c'est pour les mêmes raisons? Je ne sais pas si c'est pour les mêmes raisons. En tout cas, mes raisons à moi, c'est que je pense d'abord que ce n'est pas une prescription islamique, même si une toute petite minorité de savants musulmans le défendent, je ne le défends pas. Et puis je pense effectivement que par rapport à la femme, par rapport à son autonomie, par rapport à sa présence sociale, par rapport à sa dignité même d'acteur, d'individu et de personne qui doit pouvoir trouver son autonomie, c'est un problème. C'est une violence faite aux femmes. C'est une violence faite aux femmes, mais il faut qu'on sache quand même, et qu'on le dise avec force, c'est que certaines femmes pensent très clairement que le port de la burqa ou le port du niqab, c'est-à-dire ce qui couvre la face, est une prescription islamique. Donc c'est vrai que parfois ce sont des sociétés, des hommes qui peuvent l'imposer, mais parfois ce sont des femmes qui en font le choix individuel. Et c'est pas simplement en disant c'est une atteinte à la liberté qu'on aura réussi à trouver le moyen de faire sortir les femmes de cette compréhension. Manuel Valls dit, il est favorable à l'idée d'une loi pour interdire le port du voile intégral. Il dit le port du voile n'est pas une affaire de religion, il est le fruit d'une revendication extrémiste d'extrémistes qui testent la République. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que les femmes qui portent la burqa sont des extrémistes qui testent la République? Non, je crois que ça, ce sont des perceptions qui sont tout à fait simplistes par rapport au problème. Vous avez effectivement, encore une fois, je l'ai dit, vous avez des interprétations religieuses. Donc vous ne pouvez pas d'un coup de plume dire c'est pas religieux. Vous avez des interprétations religieuses qui le défendent. Donc il faut de l'intérieur faire un travail pour montrer combien cette interprétation elle est fausse. Ça, c'est un premier élément. Ensuite, vous avez des parcours, des psychologies, et je l'ai dit quand j'étais à la Commission européenne, des femmes qui se convertissent à l'islam, par exemple, ou qui viennent à l'islam et qui ont envie de se couper de leur passé. C'est une attitude psychologique par rapport à leur passé. Vous ne pouvez pas leur dire ce sont des extrémistes, ce sont des personnes qui passent des étapes. À elles, vous ne leur dites pas que vous êtes extrémiste, vous essayez de comprendre ce qui est en train de se passer. Et maintenant, vous avez effectivement des attitudes qui sont des attitudes extrêmes, parfois avec une interprétation très très littéraliste, vis-à-vis desquelles il faut aussi un autre travail. Donc il ne faut pas généraliser et simplifier les choses. Il y a de plus en plus de femmes qui portent le voile intégral. Est-ce que ça vous pose un problème? Oui, ça me pose un problème, mais j'aimerais rappeler en termes de chiffres, et on l'a dans d'autres pays européens, c'est pas simplement en France qu'il faut regarder les choses, c'est que proportionnellement au nombre de musulmans et de musulmanes aujourd'hui en Europe, la proportion de femmes qui portent la burqa ou le niqab a diminué. C'est-à-dire qu'on ne faut pas regarder les choses en chiffres absolus, il faut regarder les choses en termes de comparaison. Vous avez une population qui s'est installée en plus grand nombre, et donc de ce point de vue-là, la proportion, elle a diminué. Ils sont peut-être plus visibles, mais dans vos rues, dans vos téléviseurs, partout, les musulmans sont plus visibles. Les gens qui viennent d'Afrique du Nord sont plus visibles. Donc leur visibilité a augmenté. Et la visibilité proportionnelle des burqas ou des niqabs ne doit pas faire oublier la chose la plus importante. Parce que là, j'aimerais quand même dire une chose. Vous m'invitez ce matin, on parle de la burqa. C'est un sujet aujourd'hui par rapport à ce qui se passe en France qui est complètement marginal. Une amie me faisait remarquer ce matin que par exemple, vous avez parlé de ce qui s'est passé avec ce jeune qui a tué le jeune Hakim dans l'école. Vous n'avez pas cité le nom d'islam. Pourquoi vous n'avez pas cité le nom de ce jeune garçon? Parce qu'on ne veut pas faire d'amalgame. Et je comprends bien qu'on ne veut pas faire d'amalgame. On a progressé de ce point de vue-là. Mais la vraie question, elle est celle-ci. Aujourd'hui, depuis 2005, ce qui se passe dans ce pays, c'est que dans les banlieues, la question de la burqa, c'est pas le problème. Le problème, c'est que depuis 2005, il n'y a pas de politique. On a une secrétaire d'État aujourd'hui qui nous dit ce que Sarkozy a dit en 2005. Il nous parle du Karcher. On veut des politiques sociales. On ne veut pas tout mélanger. Qu'on arrête de nous faire de la burqa un objet électoraliste alors qu'on a des problèmes sociaux qui demandent aujourd'hui des vraies résolutions. Où sont ces résolutions? Non, on nous parle de l'identité nationale. Ce serait bien que l'identité nationale s'agisse dans les banlieues. Vous dites que ça n'est pas un sujet, néanmoins c'est un sujet qui mobilise l'ensemble de la classe politique, droite et gauche. On va dire que c'est utilisé à des fins électoralistes par la droite. Visiblement, ça intéresse aussi la gauche. Certains même à gauche se disent favorables à l'idée d'une loi pour interdire la burqa, pour en finir le voile intégral. Il faut dire voile intégral ou burqa? Qu'on soit bien d'accord. Vous pouvez dire les trois. On peut dire les deux. La voile intégrale, la burqa ou le niqab. Donc, est-ce que vous êtes favorable à l'idée
d'une loi, Non, puisque parce vous que- êtes contre le port de la burqa. Je suis contre le port de la burqa, mais je suis contre la loi pour deux raisons. D'abord parce que la loi, au niveau européen, elle ne passera pas. Le deuxième point, c'est que ce n'est pas comme ça que vous faites changer les mentalités et qu'aujourd'hui, à droite ou à gauche, non, parce que la loi, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dire aux gens, vous ne portez pas la burqa dans l'espace public. Et qu'est-ce qu'elles vont faire, ces femmes? Ces femmes dont vous parlez en termes de psychologie ou en termes de compréhension de l'islam, elles vont rester à la maison. Donc, ça ne va Donc qu'est-ce pas... qu'on fait? Qu'est-ce que vous proposez, vous? Que dit l'islam à ces femmes-là? D'abord, ce qu'on doit faire, nous, de l'intérieur, c'est là où, vous savez, il faudrait qu'on entende en France que sur la question de l'islam, les musulmans sont vos partenaires. Les musulmans sont les partenaires du débat social. Ce ne sont pas des gens qu'on met sur la marge et on attend de résoudre, nous, les problèmes. De l'intérieur, ce que nous avons à faire, et nous le faisons, et c'est ce pourquoi, en termes de proportion, ça diminue le port de la burqa, c'est qu'on fait un travail d'éducation en disant que ça n'est pas une prescription islamique, il faut aller à l'encontre de cette compréhension-là. Donc il y a un vrai travail. Mais ça marche Ensuite, pas? Mais si, ça marche, puisque proportionnellement, ça diminue par rapport à la visibilité. Contrairement à ce qu'on est en train de dire, les chiffres nous disent quelques centaines. Vous faites une loi pour quelques centaines de personnes, mais quand les femmes des grands princes pleins d'argent, les pétromonarques vont venir, qu'est-ce que vous allez leur faire? Vous allez les cacher sur la place publique pour pas qu'on les voit? Parce qu'elles ont l'argent qui, elles, leur donneront l'exception, alors que ce sont les pauvres jeunes filles, aujourd'hui, qui subiront les pénalités de la loi avec des contraventions. Alors justement, le principe de la loi, de la proposition de loi voulue par Jean-François Copé et une vingtaine de parlementaires, c'est quoi? Une aberration, l'idée de mettre des amendes de 750 € à des femmes qui porteraient la burqa. Comment est-ce que vous lisez cette proposition de loi? Vous dites quoi? C'est une aberration? C'est pas une aberration, c'est du jeu politique. François Copé est en train d'essayer d'instrumentaliser la question. Même à l'UMP, on dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? On met une mission d'enquête et lui, il vient avec une loi avant la mission d'enquête. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut récupérer. Parce que le vrai problème, c'est que cette question-là apparaît comme une instrumentalisation politique. Et il serait bon que vous, journalistes aussi, vous puissiez dire, au lieu de systématiquement nous parler aujourd'hui de ces problèmes marginaux, que vous parliez aussi des vraies questions... Les violences faites aux femmes, c'est pas une question marginale, même si ça concerne très peu, visiblement, de femmes. C'est pas les violences faites aux femmes seulement. Vous avez dit que c'est une violence faite aux femmes, vous avez accepté la notion. Non, mais j'accepte la notion, mais je vous dis que la question de la burqa, elle ne règle pas la question de la violence faite aux femmes. Faut arrêter de rigoler. Elle règle une question, qui est la question de la burqa. La violence faite aux femmes, c'est la violence à l'intérieur, la violence domestique, la violence sur le marché de l'emploi où on a de la discrimination. Et il faudrait que vous disiez qu'il y a énormément de femmes musulmanes aujourd'hui dans ce pays, en France, qui font un travail extraordinaire d'émancipation. Il faudrait qu'on en parle davantage. Il faudrait que ça se colore un tout petit peu ce débat-là. Je vous comprends pas. Vous acceptez l'idée que c'est un problème, y compris pour l'islam, et dans le même temps vous dites, c'est pas un problème à régler, regardons ailleurs. Non, je vous dis pas ça. Je vous dis c'est un problème, mais je parle de la nature du problème. Est-ce que c'est un problème majoritaire ou est-ce que c'est un problème minoritaire? Est-ce que, de la façon dont on en parle aujourd'hui, en stigmatisant, on va résoudre le problème? Je pense que c'est un cheminement à long terme pour régler le problème de centaines ou de 1 ou 2 milliers de personnes, mais que le vrai problème, si on veut lutter contre la violence faite aux femmes, à l'intérieur des communautés musulmanes comme à l'intérieur de la société française. Ce sont des politiques sociales, ce sont un vrai travail. Donc attention, moi ce que je suis en train de vous dire, c'est que je ne nie pas le problème, je dis qu'on en fait un plat pas possible en France alors qu'il est marginal par rapport aux vraies questions. Une résolution, vous êtes pour ? Résolution parlementaire, qui ne serait pas une loi, qui serait un engagement? Encore une fois, tout dépend de la façon dont on le formule, mais je peux vous dire une chose, en ayant participé à la commission et en ayant été auditionné, que j'ai l'impression que l'instrumentalisation politique et que le climat aujourd'hui en France ne permet pas un débat serein. Nous sommes loin du débat serein et nous sommes loin si vous voulez, d'adresser les choses dans leur priorité. Il y a des choses qui sont aujourd'hui prioritaires en France. Il faudrait qu'on les regarde dans le bon sens. On va passer au j'aime pas. Vous allez nous dire si vous aimez ou si vous n'aimez pas cet imam expulsé, l'imam égyptien Ali Ibrahim El-Soudani, 36 ans, expulsé donc de France. Je n'aime pas qu'il soit en France en disant des choses qui sont radicales, mais je n'aime pas qu'on l'expulse dans un pays qui pratique la torture. Je pense qu'il y a d'autres façons de régler ceci. D'abord, quand on envoie un imam en Égypte, on n'a pas regardé quels sont ceux qui l'invitaient, à qui il s'adressait. Ce travail-là, il doit se faire avec les associations locales, parce qu'en envoyant un imam de cette façon-là, on fait 2 erreurs. D'une part, on ne regarde pas la cause, la source du problème, comment ça se fait qu'on invitait un imam à parler et quels sont ceux qui l'invitaient, puis ensuite on l'envoie où? Moi j'ai vu en Égypte ce que c'est que la torture, on n'envoie pas les gens à la torture. J'aime pas Fadela Amara qui veut nettoyer la violence des quartiers au Karcher.
Ben écoutez, quand on n'a pas de politique sociale, on fait dans l'instrumentalisation médiatique du verbal. Fadela Amara est là depuis plusieurs années. Dites-moi aujourd'hui, factuellement, chiffre à l'appui, ce qu'elle a fait pour les banlieues françaises. Et c'est ça le vrai problème. Pas moins que les autres ? Pas moins que les autres, mais on attendait de Fadela Amara, icône des banlieues, ministre, secrétaire d'État qui a le langage soi-disant de là-bas. Regardez ce qu'on nous propose. Et elle nous dit aujourd'hui, après le meurtre d'un jeune de 12 ans, après ce qui s'est passé dans ce lycée-là, vous savez, j'étais il y a 3 jours avec un policier en France qui nous dit le grand problème en France, c'est l'américanisation des banlieues, avec des armes blanches, avec des armes qui sont partout. Pourquoi on ne parle pas de ces problèmes-là? Pourquoi juste avant les élections régionales, on nous parle de la burqa et qu'on ne nous parle pas de cette violence dans les banlieues? Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un consensus dans la classe politique de ne pas parler des sujets qui fassent parce qu'on n'a pas de solution. Quel est le parti aujourd'hui qui nous propose un vrai projet de politique sociale vis-à-vis de la violence? Pour finir, vous n'aimez pas la canonisation de Pie XII? Non, je n'aime pas. Je n'aime pas les canonisations parce que je pense que personne n'est parfait, personne n'est de ce point de vue-là un saint. Et en plus, je pense qu'il faudrait attendre de savoir les résultats de l'enquête sur ce qu'il a fait pendant justement la Deuxième Guerre mondiale. Mais je pense que quand on s'est tu sur certaines exterminations, quand on n'a pas été clair, quand on a uniquement travaillé de derrière la scène, je pense que ça n'est jamais bon. La seule attitude que je conçois comme légitime pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est celle d'avoir dit non à l'extermination des Juifs et non à toutes les politiques, qu'elles soient françaises ou suisses dans mon pays, qui ont consisté à fermer les frontières aux Juifs qui essayaient de se sauver. La seule attitude que je respecte, c'est celle qui a sauvé les Juifs, pas celle qui a trouvé des voies marginales pour les protéger de l'extermination. Merci Tariq Ramadan d'avoir été avec nous.